adorer. Venez adorer Zambé. En esprit, en vérité Zambé. Et en la révélation Zambé. De qui est Christ. Il est la parole. Zambé. Il a achevé. Il a achevé Zambé. À l'ouverture de cette Le maison. de la rédemption Zambé. Remettant à l'époux. Remettons à l'époux Zambé. Le livre de la vie. Le livre de la vie Zambé. Alléluia, applaudissez très très fort. C'est des cris de joie. Élevez vos voix à l'Éternel. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Que le nom de l'Éternel soit loué. Applaudissons très 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 fort. Et Dieu te bénisse richement, frère Enoch. Alléluia. Quel moment glorieux. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère à côté? Dites-lui que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous apprécie. Alléluia. Veuillez vous asseoir un instant rapidement. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette deuxième journée où nous sommes ici pour célébrer la Pâque. Est-ce que vous croyez à le véritable saut de Pâques? Alléluia. Alors, rapidement, avant de passer la plateforme au prédicateur du jour, nous avons la présence des hommes de Dieu parmi nous. On voulait quand même les honorer. Nous avons le ministre frère Israël Nanda. Que Dieu te bénisse, frère Israël. Nous sommes contents d'être avec vous. Nous avons le frère Lys. Est-ce que le frère Lys est là? Ah, que Dieu bénisse le frère Lys. Et nous avons le frère Ézéchiel qui nous vient de Colosie. Est-ce que le frère Ézéchiel est là? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et nous sommes aussi honorés avec la présence de pasteur Gustave Castanda des Rehoboth Goshen Tabernacle. S'il peut s'approcher, saluer l'église. Nous sommes si heureux d'être avec vous, pasteur. Que Dieu bénisse richement. Juste une salutation rapidement. Nous vous aimons et vous apprécions. Église de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous. Et au reste, je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse richement vous bénir. Merci beaucoup. Nous avons aussi... bon, lui, c'est pas un visiteur. Le pasteur Neville Kanono. Nous sommes heureux d'être avec vous. Neville, viens saluer l'église. Alléluia. Lui, c'est un ami d'enfance, un collègue dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous sommes heureux d'être au milieu de vous. C'est le pasteur Neville Kanono. Que Dieu vous bénisse. Neville, c'est là Moukié. Hein? Azelara Moukié. Ah, pasteur. Nangawi Manzembo Moko Kota, pasteur grâce. Ils vont se débrouiller. On peut demander aux musiciens du pasteur, de frère Enoch de revenir. Bien aimé, si vous pouvez revenir rapidement. Nous voulons avoir un cantique avec lui.
Je l'ai cherché, il a fui, il devait aller en Angola, mais Dieu nous a ramenés. Alléluia. Amen. Alors, pendant ces temps, je vous invite tous à vous lever. C'est pour nous un grand privilège ce soir d'avoir parmi nous la présence de Pasteur Grace Mutombo. Lui, c'est un ami, un collègue dans le ministère, un jeune homme qui fait la fierté de la jeunesse dans le message. Vous savez, frère Branham a commencé, il était très jeune. Alors, lorsque nous voyons des jeunes gens qui ont accepté de donner leur jeunesse au Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose vraiment à louer. Alors ce soir, j'aimerais que vous soyez dans l'expectative. Quelqu'un va sortir d'ici béni. Quelqu'un sortira d'ici guéri. Alléluia. Amen. Alors pendant que nous appelons le pasteur Grace Mutombo, le pasteur Neville nous fera l'honneur d'un cantique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Si tu le crois, pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Au commencement, la terre était informe et vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Alléluia, El Shaddai, Alléluia, El Shaddai, oh, El Shaddai, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, oh, je sais que tu peux, je te limite pas, je sais que tu peux. Comme ce centenier, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot, même de loin. Toi tu es le Dieu qui arrive jusqu'à Goshen. Dis seulement un mot, même de loin. Toi tu es le Dieu qui ne connaît point de distance. Comme un Habakkuk, je me tiens sur la tour. Moi j'attends et j'attends. Même si elles tardent, elles Shaddai, elles finiront par s'accomplir. Oh mes pierres, j'ai péché toute la nuit. J'ai dévoilé même un frétin. Oh, mais sur ta parole, voici encore mon filet. Je sais que tu
soir. Alléluia. Je t'ai limité pas. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Alléluia. El Shaddai. Alléluia. El Shaddai. El Shaddai. Oh, je sais que tu peux, je t'ai limité pas. Je sais que tu peux, je t'ai limité pas. Dieu te bénisse ce soir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis de la chambre haute, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais remercier le patron de notre royaume. Le Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir donné la grâce de venir dans sa maison ce soir. Et remercier son représentant légal ici. Ouais, donc je disais son représentant légal ici à Gossen. Le révérend pasteur Caleb Tchaka. Même si vous n'acclamez pas, il est le représentant légal. Je le répète et je signe, il est le représentant légal du Seigneur Jésus-Christ ici. Je suis venu, c'est pour prouver que je le soutiens. Parce que même quand Dieu a voulu résoudre le plus grand problème de la rédemption, il n'avait pas envoyé son oncle unique. Il n'avait même pas envoyé son ami unique. Mais il a envoyé son fils unique. Ceux qui ont le disque dur comprennent ce que j'ai dit. Alors mon pasteur avancez. Vous n'êtes pas l'oncle. Il est le fils. Alors nous nous comprenons. Dieu fait toujours comme ça. Ce n'est pas un péché. Alors comprenez que vous êtes dans la vision de Dieu. Je voudrais saluer mon chéri, le pasteur Neville Kanono. Et Maman Maria qui est à ses côtés, son épouse. Je voudrais saluer aussi Madame Caleb que je vois au fond là-bas. Que Dieu la bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Grace Mutombo. Je suis l'un des croyants de Sublime Tabernacle. Et ce soir, j'ai été accompagné par la propriétaire de cette bague.
Si vous n'êtes pas jaloux, je lui demande de se tenir debout, on va la saluer. Elle est là. C'est elle qui m'a rendu aveugle à toutes les sœurs du message. Même si tu n'acclames pas, elle a réussi à le faire. Et je suis accompagné de mon secrétaire, l'interprète, le président des huissiers. Tenez-vous debout, l'équipe qui m'a accompagné. Son épouse et le caméraman, le technicien. Donc vous comprenez que c'est le mariage de Sublime et Gossen. Et c'est Dieu humain qui a béni le mariage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Par la grâce de Dieu, on va faire quelque chose. J'ai entendu la chanson Mon grand frère. Avant que je ne monte, il y a quelqu'un qui a chanté. Mon grand frère Enoch Mulopo. Il est où? Ils sont déjà partis. Que Dieu les bénisse. J'avais aimé la chanson, je voulais juste les bénir. Alors nous sommes en train de parler sur la Pâque. Mosé, je vais arrêter à quelle heure? J'ai combien de temps ici? Parce que si vous ne me donnez pas, je vais vous amener. Je suis un désordonné. Alors nous parlons de la Pâque, c'est ce que mon pasteur m'a dit. Et les réunions ont commencé depuis hier. Alors, avant que nous ne puissions aller plus loin, je voudrais donner ma vision sur la Pâque. Avec Frère Branham. Et sur base de cette vision-là que nous allons prêcher. Pendant que vous êtes assis, écoutez un peu comment je donne ma vision sur la Pâque. Je prends, c'est le lever du soleil. Au point 31, Fabanam dit. Ainsi, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'a-t-il ressuscité juste pour que l'on commémore cela? Aujourd'hui, tout le monde commémore la résurrection de Jésus. Partout, on parle de la Pâque. Partout, on prêche les catholiques. Tout le monde est en train de fêter la Pâque actuellement. Alors, Branham pose la question. Est-ce que Jésus est ressuscité juste pour que l'on commémore comme on le fait actuellement? Il ce matin de la résurrection, est-il simplement un jour de l'année ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? Écoutez, où sommes-nous les bénéficiaires de sa résurrection? Moi, je voudrais qu'au long de cette Pâque, nous soyons des bénéficiaires de la Pâque. Je voudrais que notre manière soit différente de celle de tous les autres. Si nous célébrons la Pâque comme les autres, alors il n'y a pas de différence entre nous et les catholiques. Il faut qu'il y ait une différence.
qu'il y ait une différence. Dis au voisin, même si lui il te fait semblant, toi bouge-le. Dis-lui, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Frère là-bas, dis au voisin, dis-lui, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Il dit encore. Que signifie-t-elle pour nous? Il faut que la Pâque signifie quelque chose pour nous. Que signifie-t-elle pour vous? Maintenant nous croyons par la foi qu'il est ressuscité entre les morts. Suivez la question. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Cela s'est passé à 2000 ans. Amen. Amen. Jésus est ressuscité il y a 2000 ans. L'affaire de la Pâque, ça fait des années. Quel rapport cette histoire a avec moi aujourd'hui en 2022? Il dit, or le sens même du message qui était envoyé et il est ressuscité de mort. Nous, ces bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Lève la main si tu es en train de suivre. Écoute Branham. Nous en retirons les bénéfices en prouvant au monde qu'il est vivant. Donc ce soir, nous devons tirer les bénéfices de la Pâque. J'ai envie de lancer une chose et dire: la Pâque sans bénéfice n'est pas Pâque. Vous pouvez organiser des réunions et ceci, mais s'il n'y a pas de bénéfice, s'il n'y a pas de rapport avec nous, ce n'est pas Pâque. Amen. Amen. Mon ami, à la technique remonte plus les retours ici, rien que les retours. Écoute, dans la résurrection de l'arbre épouse. Jusque là, je n'ai pas commencé à prêcher. Je donne ma vision et puis on démarre la chose. Faut madame nous définir la Pâque. Amen. Amen. Il dit au point 73. Maintenant, c'est la Pâque. Est-ce que c'est la Pâque? Dites un peu, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Maintenant, c'est la Pâque. Écoute, Branham. Oh, j'aime la Pâque. Oh, ngaina lingaka Pasika. Madame, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est la résurrection. Je vais écouter un amen. Amen. La Pâque, c'est la restauration. Donc quelqu'un peut avoir ou perdu quelque chose le début de l'année. Mais quand on arrive à la Pâque, c'est la restauration. C'est quoi moi je crois ce soir, que s'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, comme tu es venu à la Pâque, non, tu seras restauré ce soir. Ce n'est pas seulement la résurrection, ce n'est pas seulement la restauration, mais la Pâque c'est aussi la restitution. Tu as perdu le mariage, tu as perdu l'onction de la prière. Ce soir c'est la restitution. Tu as perdu le travail, ce soir c'est la restitution. Je vais écouter un amen plus grand que bombe atomique. Fobana me dit, qu'est-ce qu'il dit? La Pâque, écoutez, c'est le temps où Dieu restaure. Donc, si ce soir il n'y a pas la restauration, donc il n'y a pas Pâque. Nous devons tirer quoi? Les bénéfices de la Pâque.
Salut 3 personnes, dites-les, on doit tirer les bénéfices. On doit tirer les Dis à quelqu'un, on doit tirer les bénéfices. On doit tirer les bénéfices. On ne peut pas venir à la Pâque et retourner tel qu'on était venu. Sinon, ça sera la Pâque des catholiques. Ça sera la Pâque des pentecôtistes. Quand nous arrivons à la Pâque, nous devons tirer des bénéfices. Envoie-moi un grand amen. 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 Branham ne s'arrête pas là. Dans le saut de Pâques. Écoute ce qu'il dit au point 22. Pour les vrais croyants, Pâques a scellé la parole de Dieu pour toujours. Est-ce que tu peux lire à haute voix? Lis le rouge là à haute voix. Lis avec moi. Lisons. Toutes les craintes, tous les doutes ont été anéantis en ce matin de quoi? De bonheur. Babobangi nyonso bakotuta tembewana nyonso elongola makina tongone ya bolamu. La Pâque c'est le bonheur. Parce que sali bolamu. La Pâque c'est le matin de bonheur. Parce que sali tongo ya bolamu. C'est pourquoi je t'informe. Yangwana naso yebisa yo. Tu es venu aux soirées de bonheur. Oyena poko ya bolamu. Ce soir, poko na lelo. Si tu étais venu triste, soko yakina motema ya mama. Reçois déjà la joie. Yo soa esengo na yo. Tu es venu à la soirée de bonheur. Oyena poko ya bolamu. Si tu avais des chagrins, que le chagrin te quitte déjà. Ce soir, c'est le soir de bonheur. Oh, je te dis bonheur ce soir. Je te dis shalom ce soir. C'est le soir de bonheur. Salut 5 personnes. Dis-lui, c'est le soir de bonheur. Ce soir, nous sommes venus pour le bonheur. C'est le bonheur. La Pâque c'est quoi? C'est le bonheur. C'est la restitution. C'est la restauration. C'est le temps où Dieu restaure. C'est le temps où Dieu ramène ceux qui étaient perdus. Si on ne voit pas ça, ce n'est pas la Pâque. Ah, alléluia. Amen. Je sens que je suis dans une bonne église ce soir. Est-ce que ça vous fait du bien? Maintenant tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je vais attaquer dans quelques instants. Je vais vous libérer. Je vais vous libérer. Alors avec nos yeux fermés, avec nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le ciel, chante avec moi ceci. Il y a force, force merveilleuse, oh dans le sang de Jésus, force merveilleuse, oh dans le sang précieux de la, oh qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Maintenant prie pendant 2 minutes là où tu es. Je veux que tu dises au Seigneur, parle-moi ce soir. Priez. Exprime-toi dans la prière. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me prêches.
Merci pour ce soir. Parle-nous au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Prenons nos Bibles en Genèse 3. Verset 22. Je lis rapidement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais parler sur la Pâque. Mais mon inspiration, je l'ai intitulée Allons au-delà de la célébration. Salut un peu de personnes. Allons au-delà de la célébration. Allons au-delà de la célébration. Voilà l'inspiration que j'ai pour ce soir. L'affaire de la Pâque a commencé depuis la Genèse. La Pâque n'a pas commencé au milieu de la Bible. Ça n'a même pas commencé au cours de la création. Mais ça a commencé depuis la source, depuis la création. C'est pourquoi je vous ai amené en Genèse. Par la grâce de Dieu, nous allons défiler et voir comment nous arriverons jusqu'à l'Apocalypse. Amen. En Genèse, la Bible Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ici, c'est après qu'il ait créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Vous connaissez les conditions qu'il avait posées. Il avait dit à l'homme et sa femme, voici, il y a deux arbres dans le jardin. Vous prendrez de tous les arbres, mais l'arbre du milieu n'en touchez pas. Si j'avais du temps, j'allais faire un petit dessin. Comme il n'y a pas de tableau, on avance. Alors, il y avait l'arbre que l'Éternel avait défendu. Il a dit de ne pas en toucher. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, après cela, la Bible dit, le serpent est venu, tout ce que vous connaissez avec la femme et tout. Et ils ont eu à dépasser ce que l'Éternel avait défendu. C'est ainsi qu'au verset 22, Dieu dit, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Après que l'homme a consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un deuxième arbre. C'était l'arbre de vie. Dieu appelle l'arbre de vie. Alors à cet arbre ici, Dieu dit il ne faut pas qu'il retourne. Parce que si il venait manger à l'arbre de vie, directement il aura à vivre éternellement. Alors la Bible dit au verset 23, l'Éternel Dieu chassa du jardin pour qu'il cultiva la terre. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Écoutez, et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de quoi? De l'arbre de vie. Il a placé le chérubin tout autour de l'arbre de vie.
Et chacun d'eux avait l'épée. L'épée flamboyante. Pourquoi ils avaient cette épée? Ils barraient le chemin. Ils bloquaient le chemin. Le chemin était barricadé. Le chemin était bloqué. Le chemin était scellé. Dis au voisin, le chemin était scellé. Le chemin était scellé. Dis-lui, le chemin était bloqué. Le chemin était bloqué. C'était quel chemin? Le chemin qui mène vers l'arbre de quoi? Des vies. C'est là où pour que l'homme ne puisse pas accéder. En d'autres termes, pour que la race humaine ne puisse pas accéder à l'arbre de vie. Là, c'est la Sainte Bible. Mais nous lisons la Bible avec les lunettes prophétiques. Je prends un peu Papa Branham. On est encore en Genèse. Apocalypse, le chapitre 4. Branham dit au point 244. Et ce chérubin mentionné ci-dessous était placé à la porte orientale du jardin. Branham donne les précisions. Ils allaient dans les 4 directions. Sois très connecté. Si le départ, si tu ne m'as pas saisi, c'est fini, tu ne vas plus rien comprendre. Le chérubin allait dans les 4 directions. Il contournait l'arbre de vie. J'aurais dû dessiner cela un peu différent. Je n'arrive pas à correctement selon la disposition de Dieu. Bon, je sais pas. Afin que vous puissiez comprendre. Je saute un peu pour prendre comme j'ai peu de temps. Là, c'est le jardin d'Éden. Et ça, c'est la porte. Juste ici. Elle s'ouvre par ici. Elle s'ouvre et à cette porte, il y avait des chérubins. Rappelez-vous, il n'est pas dit un chérubin, mais il est dit des chérubins. Branham dit, des chérubins étaient placés là pour garder quoi? Lui-même répond, l'arbre de vie. C'est ce qu'il devait garder, virgule, le chemin de l'arbre de vie. Alors jusque là, ce n'est pas encore toujours clair. Prenons Branham qui nous explique. Ces arbres là, c'était quoi? Parce que frère Branham dit, l'Ancien Testament était le type du Nouveau Testament. Et les 2 testaments parlent de ce jour. La Bible, ce sont les ombres et les types. Un témoin de Jéhovah, quand il lit l'arbre, lui il voit les pamplemousses. Pour lui il voit un gros arbre. Et pour lui c'est ça l'arbre de vie. Non monsieur, appelons le décodeur de la parole. Appelons l'aéroport international de la colonne de feu. L'ambassadeur William Branham. Son excellence monsieur William Branham, qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé réellement. Combattre l'armement pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant,
Voici l'arbre de la mort. J'ai ma conception de ce que c'était. Vous pouvez avoir la vôtre, vous les pentecôtistes, vous les témoins de Jéhovah. Vous pouvez avoir la vôtre. Mais de toute façon, chaque fois qu'ils prenaient de cet arbre, ils allaient mourir. C'était quel arbre? De la connaissance du bien et du mal. Mais si jamais ils avaient pris de cet arbre ici, ils allaient vivre. Là c'était l'arbre. L'arbre de vie. Remarquez donc, cet arbre était la femme. Ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis au voisin, cet arbre-là était la femme. Cet arbre-là était la femme. Alors Branham continue. La femme fait toujours venir la vie dans le monde. Cela doit mourir encore. Mais l'arbre de vie qui se tenait là, c'était Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. L'arbre de vie qu'on protégeait par le chérubin. L'arbre de vie dont le chemin était comment? Bloqué. Le chemin était comment? Barricadé. Le chemin était scellé. Pour que la race humaine ne puisse pas accéder à Jésus. Est-ce que quelqu'un voit jusqu'à présent? Depuis le jardin d'Éden, Jésus était comment? Bloqué. Depuis le jardin. Maman, enlève ça. Nous sommes au matin et au soir de bonheur. Depuis le jardin. Jésus était bloqué. Le chemin qui mène vers Jésus était scellé pour que la race humaine n'accède pas à Jésus. Est-ce que je peux écouter un grand amen? Je saute encore. Viens en Exode chapitre 25. Verset 18. Voyageons encore. On a déjà vu la première fois Jésus était bloqué où? Dans le jardin d'Éden. Retenez, c'était la première fois. La Bible dit, tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et c'est là que je me rencontrerai avec toi. Suivez. Du haut du propitiatoire. Entre quoi? Les 2 chérubins. Entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une vision depuis le ciel. Dieu montre à Moïse comment il va construire le tabernacle.
la manière dont les choses seront disposées. Dieu dit à Moïse, dans le tabernacle, il y aura un arche, il y aura l'arche. Et autour de cette arche, tu vas placer deux chérubins. Et c'est par là que moi je te rencontrerai. Remarquez mes amis, Moïse prend le même plan qu'il a vu depuis le ciel. Il les reproduit où? Sur la terre. Nombre 7, 89. Suivez. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, lis toi-même. Il entendait la voix qui lui parlait du haut des propitiatoires placé sur l'arche du témoignage. Et cette voix était la voix de qui? De Dieu. La voix de Dieu. Elle sortait où? Entre les deux chérubins. Et il parlait avec qui? L'Éternel. Là maintenant ce n'est plus au ciel. C'est déjà sur la terre. Moïse construit le tabernacle. Ou alors la tente d'assignation. Et il prend l'arche, il dépose. Il met des chérubins qui entouraient quoi? L'arche. Et quand il voulait parler à Dieu, il entre dans la tente. Il s'avance là où se tenait l'arche. À côté, il y a qui? Des chérubins. Et il part à l'arche. Et la voix de l'Éternel sortait où? Au-dessus du propitiatoire. Remarquez mes amis, les chérubins qu'on a vus dans le jardin d'Éden, nous les voyons encore au ciel dans la vision, qui protégeaient l'arche. On les voit sur la terre. Dans le temple de Moïse, ils protégeaient encore l'arche. Même quand Dieu parlait, la voix sortait tout autour des chérubins. William Branham. Qu'est-ce que l'arche? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? L'arche, c'était Jésus-Christ. C'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, en Éden, Jésus bloqué. Au ciel, dans la vision, il était encore comment? Bloqué. Entouré toujours par les chérubins. Pour la troisième fois, même dans le tabernacle, nous voyons encore Jésus. Lui qui est l'arche. Il est encore comment? Bloqué. Entouré par les chérubins. Tout ça, ça disait quoi? Que la race humaine ne puisse pas accéder à l'arbre de vie. Que la race humaine ne puisse pas accéder à l'arbre de vie. Viens encore dans l'influence. Jusque là, j'ai fait toujours mon aventure. Je vais prêcher dans peu de minutes. Je sais que vous êtes un peu perdus. Le gars là, il nous amène où? Je vous amène à la Pâque. L'influence au point 12. Suivez Branham. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tous parlent de Jésus. Voyez Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En effet, ce livre de la rédemption, il était la parole. Et il est la parole. Et ça doit être
lui. Qu'est-ce qui est la parole? Ce livre de la rédemption. Lève la main si tu es présent. Le livre de la rédemption était qui? Jésus-Christ. Mais maintenant souvenez-vous que même ce livre-là, il était aussi bloqué. Il était scellé. Raison pour laquelle même Jean a pleuré quand on a posé la question. Merci Seigneur. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La parole dit Jean a pleuré parce qu'ancien il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait personne même en dessous de la terre. Il n'y avait personne. Pourquoi Jean pleurait? Parce que le livre était comment? Scellé. Le livre était bloqué. Et Branham dit ce livre-là était qui? Ce livre était qui? Jésus. Pour la 4e fois, nous voyons toujours Jésus qui est comment? Bloqué. En Éden, bloqué. Dans la vision au ciel. Toi tu dis bloqué à haute voix. Au ciel, bloqué. En Éden, bloqué. Dans la vision au ciel, bloqué. Même dans le tabernacle, bloqué. Même le livre de la rédemption, bloqué. Envoie-moi amen 3 fois. Amen, amen, amen. Et qui était toujours bloqué? C'était Branham. C'était Simon Kimbangu. Qui était toujours bloqué? Jésus. Jésus bloqué. Depuis la Genèse. Mais maintenant, quand Jean pleurait, on lui dit Jean, arrête de pleurer. Voici l'agneau de Dieu qui a été comme pas immolé, mais comme immolé. Celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Je pose la question à Branham. Qui est cet agneau-là? Branham répond, c'est Jésus. Et après on voit Jésus qui descend sur la scène. Un enfant nous est donné. Un fils. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera où? Sur son épaule. Jésus apparaît. Jésus marche en Galilée. Il grandit. Il travaille. Il travaille. Et à la fin des choses, nous voyons Jésus qu'on amène à la croix. Remarquez mes amis, on amène Jésus à la croix. Et même à la croix, Jésus, remarquez la scène, il n'était pas à côté des gens. Même à la croix, il était au milieu. Il y avait un voleur à droite et un autre voleur à gauche. Remarquez, même à la croix, l'arbre de vie était toujours comment? Bloqué. Et c'est là qu'il y a que quelqu'un dise Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Mon ami à la technique, envoie-moi beaucoup de volumes ici. Je suis dans l'église de mon grand frère, je gère même les volumes. Même les sons, je contrôle. Envoie, je suis un désordonné, envoie beaucoup de volumes.
Et puis demain on a un concert, il faut que je protège la voix. Ne te dérange pas, on n'est pas des locataires ici, nous sommes dans notre... Tu ne vois même pas que c'est joli ici. Vous ne voyez pas que... Révérend Neville, rappelle-moi, je suis au Congo. Je suis au Congo. Je ne suis pas en France. C'est comme si je suis au Congo. Parce que quand je regarde ici là, c'est comme si... Alors enfin beaucoup de volume ici. Même à la croix, l'arbre était comment? Bloqué. Toujours au milieu. Tout ça pourquoi? Pour que la race humaine ne puisse pas accéder à l'arbre de vie. Le voilà à la croix. Et après la croix, on prend Jésus. On l'amène où? Dans la tombe. Remarquez mes amis, ça fait 6 fois que nous voyons l'arbre toujours bloqué. Et quand on arrive à la tombe, on prend l'arbre de vie, on prend Jésus, on le serre dans la tombe, et on regarde à gauche à droite, on cherche la plus grosse pierre qui puisse exister. On prend la grosse pierre, on roule la pierre, on roule la pierre jusqu'où? À l'entrée de la tombe. On bloque encore le chemin. Même à la tombe, l'arbre de vie était toujours bloqué. On ne s'arrête pas à la pierre. On cherche les militaires les bien formés, les militaires romains. On prend les militaires, on les place à l'entrée. On prend les sorts romains et on dit, on verra comment il va sortir et comment ses disciples vont entrer. Tout ça c'est quoi? L'arbre de vie était toujours comment? Bloqué. Dis encore au voisin, le chemin était bloqué. Les chemins étaient bloqués. Dis à 3 personnes, le chemin était bloqué. Les chemins étaient bloqués. Je vais déjà commencer à prêcher. Maintenant, moi le pilote Grâce Mutombo, dans Gosen Airways, je dis à mes passagers de serrer le ceinture, parce que maintenant nous voulons entrer dans des zones de turbulence. Je dis aux passagers de Gosen Airways, serrez vos ceintures. Remarquez, après que l'arbre soit bloqué, depuis la Genèse jusqu'à la tombe, il y a eu un jour, un matin pas comme tous les autres. Il y a eu un jour pas comme tous les autres. C'était le matin de la Pâque. Alors que Jésus était dans la tombe, la pierre était là qui bloquait le chemin. Mais on a écouté le tremblement de la terre. L'ange est descendu. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? La pierre qui était roulée par des centaines de soldats. Mais quand l'ange est venu, il a juste poussé un peu. La pierre a commencé à libérer la place. Nous voyons l'arbre qui était bloqué. Le matin de la résurrection,
résurrection, le matin de la Pâque, les femmes sont parties à la tombe. Quand elles arrivent pour emmener, comme pour bloquer encore davantage, l'ange apparaît, il dit: pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Ce soir, l'arbre n'est plus dans la tombe, mais l'arbre est sorti. L'arbre est sorti. C'était un matin spécial. Tous les militaires étaient embrouillés. On ne pouvait pas bloquer Dieu. Frère Branham me dit: qu'est-ce qu'il dit? Tu peux tout faire sauf bloquer Dieu. J'ai envie de te dire aussi, les sorciers peuvent tout faire sauf te bloquer. Le matin de la résurrection, l'arbre était sorti. Et il est allé même dans le séjour des morts. Frère Branham me dit, quand il est arrivé là-bas, il a trouvé tous les saints qui étaient enfermés là-bas. Et chacun le reconnaissait de la manière dont il s'était révélé à lui sur la terre. Je prêche maintenant aux aigles, sois connecté. Abraham était assis. Il était assis. Il voit l'arbre entrer. Il voit Jésus entrer. Abraham dit: Sarah, lève-toi. Lève-toi. Regarde celui que je vois. C'est celui qui m'a rencontré sous les chaînes de Mamré. Alléluia. Amen. Qui était-il? L'arbre de vie. Alléluia. Amen. Jacob a regardé. Il dit: voilà celui avec lequel on a combattu toute la nuit. Job a regardé. Il dit: regardez celui qui était dans des tourbillons. Ézéchiel a regardé. Voici la roue. Dans la roue. C'était qui ça? Jésus. Le matin de bonheur, c'était la Pâque. Le jour de la Pâque, on ne peut pas bloquer Jésus. Salut les gens. Le jour de la Pâque. Salut quelqu'un. Le jour de la Pâque. On ne peut pas bloquer Jésus. Aujourd'hui, l'arbre n'est plus bloqué. Aujourd'hui, l'arbre est sorti. Même le voile du temple. Ce matin-là a été déchiré. Non pas du bas vers le haut. Mais il a été déchiré du haut vers le bas. Tu sais pourquoi ça a été déchiré? Pour vous dire, entrez. L'adoration est libre. Entrez. Dieu dans la chair c'est possible. Entrez. Tout est possible maintenant. Le Pâques, c'est la restauration. Au nom de Jésus-Christ, soyez restaurés. Je vais écouter Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Est-ce que je dérange quelqu'un? Est-ce que je dérange quelqu'un? Maintenant, une fois que l'arbre était sorti, une fois que le chemin était comment? Ouvert. L'ange dit aux femmes: allez dire à ses disciples
Si vous voulez le voir après sa résurrection, vous ne le verrez pas ici. Allez dire à ses disciples, il vous a déjà précédé à Jérusalem, Capernaum. Il vous a précédé en Galilée. Donc après la résurrection, pour voir Jésus, ce n'est pas parmi les Juifs. Mais pour voir Jésus, il faut aller en Galilée. Frère Branham, qu'est-ce que Galilée? Branham dit, Galilée, c'est une ville de gentils. C'est la ville des gens des nations. Donc après la résurrection, si tu veux voir Jésus, ne va pas chez les Juifs. Jésus est où? Parmi les gens des nations. Yo! Maintenant, même si on arrivait parmi les gens des nations, comment les détecter? Comment les découvrir? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Comment détecter Jésus? Après la Pâque, il faut détecter Jésus. De quelle manière? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Pour détecter Jésus, c'est par son signe messianique. Je prêche aux aigles. Je suis dans l'église de mon grand frère. Je dois maintenant parler des choses. Je vais parler. On ne prêche pas la Pâque comme les catholiques. Alléluia. Amen. Avant la résurrection, comment il était? Il voit Nathanaël. Il lui tourne le dos. Il dit, toi Nathanaël, tu es l'homme en qui il n'y a point de fraude. On lui a dit que c'est ce que je suis. Il dit, comme tu doutes encore, avant que tu n'arrives ici, pendant que tu étais sous l'arbre, pendant que tu priais, moi Jésus, je t'ai vu. C'était quoi ça? Le discernement des pensées. Avant sa mort, pour le découvrir, c'était par le discernement. Même après sa résurrection, pour le découvrir, chercher un homme qui tourne les dos. Dis au voisin, chercher un homme qui tourne les dos. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, parmi les nations, un jour, dis aussi un jour, il y avait le grand frère de Bankswood. Le grand frère de Bankswood a fait un voyage. Il dit, j'ai appris que mon petit frère Bankswood a quitté nos églises de témoins de Jéhovah. Il a crié un message, je ne sais pas c'est quel message. Alors je suis venu pour discuter avec ce pasteur-là, pour lui prouver qu'il ne connaît pas la parole. C'est nous qui maîtrisons la parole. Il est venu avec le réveillez-vous. Le garde, si je garde à vous, si c'est quoi. Alléluia. Amen. Il arrive chez Bankswood. À la clôture, il trouve
trouve un homme na lopango akutani na mobali moko qui ressemblait à tout oyo akokanaki na nyonso sauf à un prédicateur kolongola kaka motei qui était en train d'arranger des passe-ballons. azalaki kokata pasipolo Il arrangeait la pelouse. azalaki kokata matisi ya pasipolo Il arrive, il dit, oh monsieur, alobi puta mutu bonjour. mbote Mon petit frère Bang Soudès, qu'il est là. lekilanga banki suda asali awo Il dit, oui, il est à l'intérieur. Il est derrière la maison. aza na kati aza nsima ya ndako Il entre, il dit, akosi alobi ah, Bang Soud, oh banki suda je suis venu pour parler avec ton pasteur nayaki nakutana na solo na mokengeli na yo qui t'a enlevé dans notre église. oyo abimiso na losambo na biso Témoin de Jéhovah. ya batatoli na jehova Où est ton pasteur? asa wapi mokengeli na Bang yo Soud lui dit, banki suda ayebisi ye tu viens tout juste de le dépasser. outi koleka ye kaka na ekuke wana Celui qui était en train d'arranger ma cour, ye nde azalaki kokata matiti oyo esala c'est lopango celui-là na mon ngai pasteur. ye wana nde mokengeli na Il ngai ressemble à tout akokani na nyonso sauf à un prédicateur. kolongola kaka motei Il revient chez Branham. azongi epai na branam Il dit, hey, monsieur, alobi puta mutu c'est toi qui as dérangé mon petit frère. yo nde pele otungisi obulunganisa Quelle parole toi tu connais? liloba nini oyo Quel oyebi message toi tu sango nini oyo oyebi Frère Branham lui dit, ndeko branam alobi avec tout le respect, na botosi nyonso bon, avant qu'on puisse discuter, liboso towela na maloba tu t'appelles tel. kombo na osongolo Ta femme s'appelle tel. mwasi na kombo na esongolo Il dit, ah, c'est sûr que Bang Soud lui a dit, banki sudu kaka moto ayebisi ye il boye veut m'épater, ça c'est simple, ça, alingi akamwisa ngo eza pete ça les prophètes de Limité ici, ils le font. oyo basakoli ya limete awa mpe basalaka yango Les embrouilleurs de Limité babulunganisi makambo awa ya limete et de Kinshasa. Prends le téléphone, mpe ya entre dans la kinshasa cuisine. alo kota na cuisine kuna boye na boye On gaspille, on dit qu'il est prophète. mpe bazobebisa kombo wana Pourquoi vous les appelez prophètes? mpo na nini bozobenga bango basakoli Vous gaspillez cette appellation. bozobebisa kombo wana ya lokumu Faut pas les appeler comme ça. bobengaka bango susu bongo te Ce sont des petits prophétiseurs. bazali bapesi sango bambikudi ya mike mike Et d'ailleurs, souvent, ce sont des à côté, les arrangements. Ils ont donné de l'argent, viens à l'église, je fais ceci et tu dis que c'est la vérité. mingi bayokanaka bapesi moto mbongo bayekolo bayoloba eza Alors, quand Branham voit qu'il a des doutes, na ntango bwana malobi ete azalaki kotuta na ye no il lui tembe dit, je te tourne le dos. alobi napesi yo mokongo Je te vois, nazomona yo toi le grand frère de Bang Soud. yo kulutu ya banki suud Je te vois, nazomona yo tu étais dans une chambre d'hôtel ozalaki na esembela moko ya hotelo avec une femme na mwasi moko qui n'est pas ta femme. oyo azali mwasi na yo te Et je vois mpe nazomona un homme à la porte de cette chambre mwana mobali moko na ekuke ya hotel en wana train de toquer à la porte. azalaki kobeta na ekuke Et cet homme qui toquait là, mwana mobali oyo azalaki kobeta c'est le mari de cette femme-là. ye nde mobali ya mwasi oyo azalaki na ye Il avait l'arme dans sa main. azalaki na monduki na maboko Il na était ye venu pour te tuer. ayaki mpo aboma yo Et tu as bien fait mpe osalaki malamu de fuir par la fenêtre. ndenge obimaki okimaki na lininisa Dès que le grand frère de Bang Soud, na ntango kaka kulutu ya banki suud dès qu'il a entendu ça, na ntango kaka ayokaki il yango est tombé à terre. akwai na mabele Il dit, alobi qui est cet homme? mwana mobali oyo aza nani Qui est cet homme mwana mobali oyo aza nani qui peut me dire oyo akoki koyebisa ngai des choses que personne ne connaît? makambo oyo moto ata moko te ayebi Ce soir, j'ai une réponse. pokwa lelo nazali na eyano Cet homme-là, mwana mobali wana c'est Jésus après la résurrection. ezali yesu kristu na nsima ya Cet lisekwa homme-là, mwana mobali wana c'est Jésus parmi les nations. ezali yesu na kasi ya bato ya Cet mabota. homme-là, moto yango c'est Dieu dans la chair humaine. ezali nzambe na nzoto ya moto Cet homme-là, moto wana c'est le décodeur de la parole. moto atondisi na liloba Cet homme-là, moto c'est wana l'aéroport international de la grande colonne de feu. ezali ekitelo ya likonzi na bota mokili Et mobimba frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit celui qui croit Dieu dans la chair, moto azondima nzambe na nzoto ya il moto est bénéficiaire asali mosangoli des effets bénéfiques ya matomba de ce ministère. ya lotomo oyo Personne, vous croyez ça? koseli bozondima yango Comme vous le croyez, lokola bozondima yango recevez maintenant kozwa sikoyo les bénéfices de la Pâque. matomba ya pasika Recevez maintenant kozwa sikoyo les effets de la Pâque. matomba ya pasika Qu'est-ce que la Pâque?
La restauration. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ton foyer. Que pendant cette Pâque, ta vie change. Ceux qui t'ont connu hier, qui se posent la question, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? C'est toujours moi. Mais cette fois-ci, j'ai été à la Pâque. Je suis restauré. Comment vous croyez ces choses? Abraham dit, qu'est-ce qu'il dit? la Pâque, c'est la restitution. J'ai ça l'onction sur moi. Si tu as perdu quelque chose, si tu as perdu quelque chose, que ce soit le travail, que ce soit la maternité, que ce soit l'onction, au nom de Jésus-Christ, recevez cela. C'est la restauration, c'est la restitution. Vous êtes bénis. Pourquoi vous êtes tous debout? Je ne vous ai pas dit de vous tenir debout. Tu sais pourquoi tu es debout? Dans une salle de conférence, lorsque le président de la République entre dans la salle, remarquez tous les députés, tous les gouverneurs, même les pasteurs, ils se tiennent debout. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Quand tu es debout, c'est parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le roi rédempteur, il est dans la salle. J'ai envie de jubiler. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser sans musique. Le roi est dans la salle. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? quand il vient, il ne vient pas comme un spectateur. Mais quand il vient, il est l'acteur principal. Qu'il entre dans ton dossier, qu'il change ton histoire, que cette église grandisse, que cette église grandisse. Prenez toute cette concession. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Tu es libre. 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 Vous êtes libre. À partir d'aujourd'hui, oubliez les soucis, oubliez les chagrins, oubliez la tristesse. La Pâque, c'est le temps où Dieu restaure. Et maintenant remarquez, je vais maintenant arrêter. Quand Job a perdu les choses, que le Dieu de la restauration est venu. Remarquez, là où il avait perdu un, il en a eu combien? Double. Là où il a perdu deux, il en a eu combien? 4. Quand la restauration vient, elle vient avec le double. Ce soir, tout ce que tu as perdu, reçois-le au double. Si tu as besoin d'argent, reçois-le au double. Répète double. Tu as besoin de l'onction, reçois-le au double. La richesse au double, l'élévation au double, le pardon au double, les parcelles au double, l'élévation au double. Vous êtes bénis, vous êtes restaurés. Comme vous croyez Dieu dans la chair, qu'il vous soit fait selon votre confession. Vous voulez que je continue encore? J'arrête. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Grâce Mutombo. Est-ce que vous avez apprécié? Alléluia.
Le chemin de l'arbre de la vie a été restitué. Amen. Alors nous allons chanter un cantique pendant que nous allons lever. Nous allons chanter un cantique. Et nous allons inviter le pasteur Gustave pour venir prier. Et c'est que le sang, je sais c'est que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Oh, lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Et son sang est la vie. Et son sang est la vie. Et son sang est la vie pour moi. Et puis l'éternité, le salut est acquis. Et son sang est la vie pour. Oh, tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Et son sang est la vie pour moi. Seigneur Jésus notre Dieu, Seigneur, comme te sommes infiniment reconnaissants, oh, dans ce temps du lever du soleil, oh, ce même soleil, Seigneur, oh, qui s'est élevé à l'est, oh, 2000 ans étaient passés, Seigneur, oh, Dieu tout-puissant, alors que le Saint-Esprit était bloqué, oh, dans ce temps du soir, nous t'avons de nouveau vu. Oh Dieu bien-aimé, beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Mais tu nous as choisis. Et tu nous as sélectionnés. Et nous avons remarqué ta présence. Et nous pouvons crier en ce temps du soir. Et dire à tout le monde qu'il est ressuscité. Oh Dieu tout-puissant. Parce que nous t'avons vu parmi les êtres humains. Pendant notre frère, Seigneur. Dans notre frère. Oh Dieu bien-aimé, nous avons vu les mêmes signes. Nous avons vu les mêmes prodiges. Nous avons vu les mêmes caractéristiques. Et nous pouvons dire que tu es ressuscité. Et notre Dieu, comme nous avons reconnu cela, comme nous avons reconnu ta présence, est-ce que nous puissions bénéficier, que tes enfants soient bénis. Oh Dieu tout-puissant, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu t'es révélé à nous.
Et nous sommes sûrs, Seigneur, que nous sommes du groupe d'Abraham. Alors Dieu bien-aimé, parmi nous, Seigneur Jésus, beaucoup sont venus avec des problèmes. Et nous croyons, oh Dieu bien-aimé, que la même colonne de feu qui est avec William Branham, elle est ici, Seigneur, avec l'épouse, pour faire la même chose. Alors restaure nos vies. Restaure Gozen Tabernacle. Donne solution à leurs questions. Enfin que toute personne qui viendra ici puisse réellement dire que le Dieu de Branham est encore vivant. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. C'est la gloire, que l'honneur, que les acclamations, que soit rendu à jamais. Au nom puissant, au nom glorieux, le nom qui mérite adoration, le nom de Jésus-Christ, nous ainsi avec foi. Amen. 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 Alléluia. Je vous avais dit maintenant, vous voyez. Je savais que ça allait être une grande bénédiction ce soir. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alléluia. Amen. C'est la Pâque. C'est la restauration. C'est la restitution. L'ange de la mort est en train de passer par-dessus. Alléluia. Amen. Parce que